Bonjour, je vous propose une synthèse en une page. C'est le deuxième chapitre de la bio. Donc, elle concerne les biomolécules. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme catégorie de biomolécules? C'est un peu tout ce qu'on mange en fait. Vous connaissez les protéines, vous connaissez les lipides, vous connaissez les glucides. Il faut rajouter les acides nucléiques, donc tout ce qui est ADN, ARN, c'est aussi des molécules qu'on mange dans les noyaux des cellules, que ce soit dans les salades ou dans les steaks. On mange de l'ADN. Alors, ces molécules qu'on mange sont plutôt des macromolécules. Donc, on va manger des sucres lents, des polysaccharides comme macromolécules. On va manger des protéines, c'est aussi une macromolécule. On va manger de l'ADN, c'est aussi une macromolécule. Et qu'est-ce qu'on va faire de ces macromolécules? On va les digérer. Donc, on va en faire des nutriments. Alors, le nutriment des polysaccharides, ça va être des monosaccharides. Les nutriments des triglycérides, ce seront les acides gras. Les nutriments des protéines, ce seront des acides aminés. Et les nutriments de l'ADN, ce seront les nucléotides. Voilà, alors pour l'examen, il faut regarder de près les molécules pour pouvoir les reconnaître. Et donc j'ai parfois mis de la chimie dans cette page de biologie. Donc on va les reprendre dans l'ordre. Donc je vous propose de lire cette feuille comme un manga presque, depuis le bas à gauche. Alors les monosaccharides, vous connaissez bien le glucose en C6H12O6, donc c'est un hexose. Sachez qu'il y a plein d'autres C6H12O6 où les carbones et les oxygènes sont mis différemment. Donc chaque carbone porte une molécule d'eau, donc c'est un hydrate de carbone en moyenne. Et donc le OH et le H qui sont sur chaque carbone peuvent être au-dessus ou en dessous du cycle. Et donc on va avoir plein de sucres différents, des fructoses, des galactoses, mais il y en a plein d'autres. Et donc tous les glucides finiront souvent par ose. Alors, une autre catégorie de monosaccharides sont les pentoses, donc comme le sucre de la RN, le ribose. Donc lui, il va être en 5 carbones et donc 5 molécules d'eau. Donc c'est 5H10O5. Voilà. Alors, ces monosaccharides peuvent exister sous forme de disaccharides. Et ça, on va les trouver dans les aliments sucrés. Donc le lactose, c'est le sucre du lait. Le saccharose, c'est le sucre de la betterave, celui qu'on a dans les petits pots de sucre, ce qu'on appelle le sucre. Le maltose, c'est le sucre du malt, donc, qui est utilisé pour les levures quand elles font la bière. Ok, alors qu'est-ce que c'est qu'un disaccharide? C'est deux glucoses reliés entre eux. Et donc sur les sucres, vous avez plein de fonctions OH. Donc sur chaque carbone, vous avez un H et un OH à peu près. Mais quand vous liez deux fonctions alcool, vous faites une fonction. Donc quand vous reliez deux sucres, ça fait une condensation. Donc ça, c'est quand vous faites de l'anabolisme, quand vous construisez des molécules. Et quand vous digérez plutôt votre lactose, si vous savez, si vous n'êtes pas intolérant, vous faites une hydrolyse. Et ça, c'est du catabolisme, c'est de la digestion. Et donc, il vous faut de l'eau pour couper. Donc, c'est ça qu'il y a dans le mot hydrolyse. Voilà. Donc, ce qui passe dans le sang, c'est surtout du glucose. Donc, les disaccharides sont digérés dans le tube digestif. Donc, un sucre, deux sucres. Après, il peut y avoir un petit peu de sucre. Donc, oligo, c'est un préfixe qui signifie un peu. On a ça dans les oligo-éléments pour les atomes qui sont peu présents dans le corps. Alors, c'est une dizaine, c'est une quinzaine, je ne sais pas exactement. Donc, ce sont des sucres, en fait, qui se trouvent en surface de la membrane. Donc, vous avez des petites structures sucrées qui sont, en fait, votre carte d'identité. Donc, c'est à ça que vos cellules reconnaissent que ce sont vos cellules ou d'autres. Donc, le soi et le non-soi. Et donc, si les sucres sont sur des lipides, on appellera ça des glycolipides. Et si les sucres sont sur des protéines, on appellera ça des glycoprotéines. Et on ne trouve que du côté externe, pas du côté du cytoplasme où on trouve l'actine. Après, il y a les polysaccharides. Alors, quand on dit poly, c'est vraiment beaucoup, c'est dans les 3000, dans les 10 000. C'est ça qu'on appellera les sucres lents, donc dans les aliments, ceux qui mettent du temps à être digérés. Alors, dans les plantes, on trouvera de l'amidon, dans les bananes, dans les patates. C'est formé et stocké en grains dans les chloroplastes. Et après, c'est stocké dans différentes parties de la plante. La cellulose est aussi un polysaccharide, mais celui-là, nous, on ne sait pas le digérer. Donc, c'est ce qui fera les fibres. Donc, c'est ce qu'on retrouve dans la paroi des cellules végétales.
Alors les termites savent digérer ça, mais nous pas. Alors après, on a nous aussi, les animaux, un stock de glucides sous forme de polysaccharides, on appelle ça le glycogène. Et les endroits où on stocke sous forme de polysaccharides, le sucre, c'est dans le foie et dans les muscles, et c'est en réponse à l'insuline. Donc quand l'insuline demande de faire baisser le taux de sucre dans le sang, le foie et les muscles fabriquent du glycogène, glycogénogénèse, et quand on a besoin de sucre, donc en période de jeûne, entre 2 repas, on fera la glycogénolyse. Voilà, on va passer aux lipides. Alors les lipides, ceux qu'on mange, ce sont les triglycérides. Ce n'est pas une macromolécule en tant que telle, mais c'est un aliment qui sera aussi digéré. Alors il se représente avec 3 longues chaînes hydrocarbonées accrochées par une sorte de petite fourche. Alors la fourche, c'est un glycérol, donc un trialcool. Et la longue chaîne hydrocarbonée, c'est une fonction acide. Donc acide plus alcool, ça donne une fonction ester. Donc ceci, c'est un ester. Donc le triglycéride est un triester. Et la longue chaîne hydrocarbonée, c'est à peu près 18, 16, 14 carbone. Donc c'est très 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 long. Et c'est très 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 gras, parce que c'est comme du pétrole, hein, c'est les hydrocarbures. Alors, les triglycérides sont surtout une graisse de stockage. Donc, chez nous, on les trouvera dans nos adipocytes. Et chez les animaux, ces triglycérides sont plutôt des solides. Donc, ils ont une longue chaîne hydrocarbonée saturée, avec aucune double liaison. Et donc, c'est le suif, c'est la graisse du mouton qui durcit vite dans la poêle, des choses comme ça. Chez les végétaux, ce seront par contre plutôt des huiles liquides. Alors, la raison pour laquelle ces triglycérides sont plutôt liquides chez les végétaux, c'est parce qu'il y a assez bien d'insaturation, donc de double liaison dans la chaîne. Et donc, ça empêche les structures de bien s'aligner pour être un solide. Il y a un peu plus de mouvement, de désordre dans les insaturés. Donc, ça, c'est notre aliment. Et que va-t-on faire avec ces aliments? On va le digérer et le transformer en nutriments. Alors, les nutriments, ce seront la simple chaîne. Donc, les triglycérides sont coupés en acides gras. Alors, j'ai mis ici COOH, malgré que dans le corps, c'est souvent COO-, hein, donc il est ionisé, cet acide, dans le corps. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans cet acide gras? Donc, ce que j'ai fait en jaune ici, c'est la longue chaîne hydrocarbonée, c'est ce qu'on appelle la queue hydrophobe. Et ce que je vais laisser en bleu ici, c'est la tête hydrophile, donc c'est la partie qui aime l'eau. Donc, les acides gras peuvent former des savons, hein, quand on saponifie un triglycéride. Et donc, au lieu du COH, on a COONA. Donc, quand on fait un sel d'acide gras, c'est un savon. Voilà. Alors, le cholestérol, c'est un autre lipide qui est dans notre alimentation. C'est indispensable, même si on parle souvent de mauvais cholestérol. Il y a du bon cholestérol. Alors, la molécule, elle ressemble à une molécule avec des cycles serrés les uns contre les autres. Donc, ce n'est pas la même chose qu'un polysaccharide. Ici, les cycles sont les uns sur les autres et il n'y a pas beaucoup d'oxygène, c'est que des hydrocarbures, c'est gras. Et c'est assez rigide quand les carbones se forment des cycles collés comme ça. Ça va permettre en fait de consolider la membrane. Parce que dans la membrane, qui est une bicouche phospholipidique, il y a du cholestérol, assez bien en fait. C'est ce qui va former des petites barres un peu de rigidité comme le béton armé en fait. Et donc on arrive aux phospholipides, qui peut aussi être un un aliment, on mange des membranes. Mais voilà, donc les phospholipides, donc ces petites bestioles avec une tête polaire qui est en contact avec le milieu extérieur ou le cytoplasme, et 2 queues hydrophobes cette fois-ci. Donc on va faire la barrière lipidique, hein, la barrière phospholipidique, la bicouche de la membrane. Ils vont avoir donc ces 2 queues, et dans la tête polaire, donc ils ont un phosphate, donc c'est pour ça qu'on appelle ça des phospholipides. Puis ils vont avoir d'autres charges, donc parfois de l'azote, et il y a plusieurs sortes de phospholipides, mais ils ont ces 2 longues chaînes de CH2, 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 CH2. Voilà pour les lipides. On va passer aux protéines. Alors, les protéines, quand on les digère, on en fait des acides aminés. Donc, c'est quoi un acide aminé? C'est une molécule qui contient une fonction acide et une fonction amine. Donc, COOH et NH2. C'est donc les 2 parties présentes dans chaque acide aminé. Ensuite, au centre, il y a un carbone porteur.
d'un hydrogène toujours, et puis toute une série de chaînes latérales. Donc il y a 20 acides aminés différents, donc on les représente par différents petits dessins, et certains de ces chaînes latérales vont être hydrophiles, certaines vont être acides, basiques, soufrées, certaines vont être hydrophobes. Celles qui sont hydrophobes, on les trouvera dans les protéines qui sont transmembranaires. Il faut qu'il y ait des parties de la protéine qui aiment les graisses. Voilà. Alors de nouveau, chaque fois qu'on digère, on fait une hydrolyse, et chaque fois qu'on reconstruit, on fait une condensation. Donc, je vous rappelle, la condensation, c'est de l'anabolisme, et l'hydrolyse, c'est du catabolisme. Et tout ça fait partie du métabolisme. Alors, quand on accroche deux acides aminés ensemble, on va accrocher une fonction acide et une fonction amine. On va former une fonction amide. Donc, il y a de l'eau qui s'en va à chaque fonction. Hein. Donc, c'est une condensation, apparition de molécules d'eau quand on colle ensemble et coupée avec de l'eau si on va dans l'autre sens. Et donc, vous allez avoir dans toutes les protéines la partie NH et CO, qui est la fonction amide. C'est ça qui va permettre de faire des ponts hydrogènes entre les chaînes. Voilà, puisqu'on va avoir l'hydrogène positif et le CO négatif, mais ça ne va pas être le long de la chaîne, ça va être de chaîne en chaîne quand elles se rapprocheront les unes des autres. Donc c'est bien une liaison intermoléculaire et pas juste à côté, pas les atomes l'un à côté de l'autre. Alors, quand quelques acides aminés sont accrochés, on appelle ça un peptide. Et donc la liaison peptidique, c'est le nom biologique de la liaison amide. Alors quand on en a suffisamment, on commence à parler de protéines. Alors je vous rappelle que les protéines sont formées dans les ribosomes et que le plan des protéines vient de la l'ARN messager, qui apporte le plan, et le ribosome qui lie tous ces codons pour chaque fois placer un acide aminé chaque fois qu'il y a un codon particulier. Donc ceux qui apportent les acides aminés sont les ARNT, avec leur anticodon, et c'est ça qui permet de bien avoir cette structure primaire. Alors la structure primaire, c'est la chaîne d'acides aminés, c'est la séquence en fait. Alanine, glycine, tyrosine, tout ce qu'on veut. Et donc ça, c'est déterminé par l'ARN messager, et le ribosome fait cette structure primaire. Après, les ribosomes sont souvent accrochés au RER, et il y a une mise en forme de la protéine. Alors, spontanément, les protéines vont former ce qu'on appelle des hélices alpha, donc elles vont tourner sur elles-mêmes, et ces hélices alpha vont être assez souples et assez élastiques quelque part, parce qu'entre chaque fonction amide de chaque tour de la protéine, comme ça, on va avoir les fameux ponts hydrogènes. Donc les ponts hydrogènes permettent de bien structurer les hélices alpha. Alors une autre façon de faire pour les protéines, c'est des feuillets plissés. Donc, au lieu de tourner en hélice, elles vont tourner en long tournant comme ça. Alors ce qui permet souvent les tournants brusques, c'est les acides aminés qu'on appelle des prolines. Voilà, alors eux aussi vont avoir une série de ponts hydrogènes entre les liaisons peptidiques. Ils vont en avoir là aussi. Voilà, donc ça c'est les structures secondaires. Donc comment est-ce que spontanément les acides aminés aiment se placer? Selon qu'il y ait des présences de prolines ou d'autres acides aminés, ça va favoriser l'une ou l'autre. Alors toutes ces structures secondaires, les différentes hélices, les différents tournants et tout ça, vont permettre d'avoir une structure tertiaire. Donc ça c'est vraiment la forme finale de la protéine. Donc parfois ce sera un canal dans la membrane, parfois ce sera un enzyme dans le cytoplasme, parfois ce sera un récepteur, parfois ce sera un anticorps. Mais donc toutes ces formes vraiment particulières et indispensables des protéines dépendent de leur structure primaire. Donc c'est parce qu'il y a ces acides aminés-là, dans cet ordre-là, que ça prend cette forme-là. Alors, il y a encore une structure quaternaire, ça c'est pour les protéines plus complexes, qui ont plusieurs sous-unités. Donc dans la même grosse protéine, par exemple d'hémoglobine, il y a 4 petites protéines bien séparées les unes des autres. Et donc on appelle ça des sous-unités. Alors à l'intérieur des protéines, vous avez parfois des atomes métalliques. Donc, par exemple, dans l'hémoglobine, vous avez du fer qui est maintenu par toute une série, une structure qu'on appelle un M avec des cycles. Donc, même s'il y a des atomes bizarres dans les protéines, ça peut quand même être une protéine qu'on vous propose. Il nous reste à parler de l'ADN. Alors, le nutriment, donc quand on digère de l'ADN, quand on mange ça, on a des nucléotides. Donc, c'est les petits morceaux de l'échelle, donc c'est des petites barrettes comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ces nutriments? Toujours 3 choses. Un nucléotide, c'est toujours un sucre porteur avec un phosphate
et des bases azotées. Alors parfois, il y a 3 phosphates sur ce nucléotide, et dans ce cas-là, on parlera de ATP, de GTP. Tout ça sont des nucléotides triphosphates, et ce sont des molécules énergétiques qui sont formées dans la mitochondrie ou consommées ailleurs. Voilà, donc ça, c'est une série de nucléotides. Alors, c'est quoi le sucre? Donc, on en a déjà parlé, c'est un pentose. Donc, dans l'ADN, ce sucre ici, il est désoxyribose, donc il n'y a pas à cet endroit-ci le OH, il est manquant. Dans la RN, par contre, il est présent. Donc, le ribose a bien tous ces oxygènes. Le désoxyribose, il lui manque un oxygène. Donc, le sucre, il est orienté. Donc, vous allez avoir tout au long de l'échelle une orientation depuis la partie 5' jusqu'à la partie 3'. Alors, on compte à partir d'ici. 1, 2, 3, puis 4 et 5. Donc, c'est de là que viennent les histoires de 3' et 5'. Et donc, sur le carbone en 1', vous avez les fameuses bases azotées. Alors, les bases azotées de l'ADN, il y en a des grosses à 2 cycles qu'on appelle les purines, et il y en a des fines à 1 cycle qu'on appelle les pyrimidines. Elles sont azotées, donc là-dedans, vous allez trouver des azotes à gauche, à droite, je ne sais pas trop où, vous allez avoir parfois des oxygènes comme ça. Mais voilà, donc les bases azotées, il faut connaître leur nom. Il y a l'adénine, toujours en face d'une thymine dans l'ADN, en face d'un uracile dans la RN. Il n'y a pas de thymine dans la RN, et il n'y a pas d'uracile dans l'ADN, donc si on veut les reconnaître, c'est un peu grâce à ça. Ah oui, la différence entre un T et un U, c'est juste une question d'un CH3 ou pas. Donc, c'est la même molécule, il y a juste un petit peu plus d'encombrement, et je ne sais plus dans laquelle. Alors, toujours dans les bases azotées, parmi les grosses, il y a aussi la guanine, parmi les fines, il y a aussi la cytosine, et donc les G vont toujours avec les C, les A vont toujours avec soit un T, soit un U. Alors, ce qui relie ces bases azotées, ce qui les apparisse, ce qui leur permet de faire des paires et toujours les mêmes, sont des ponts hydrogènes. Il y en a 2 possibles entre les A et les T, il y en a 3 possibles entre les C et les G, et c'est suffisamment fort que pour maintenir cette hélice, cette échelle fermée. Voilà. Après, la grande molécule, l'ADN, donc là où vous avez tous les nucléotides les uns à côté des autres, alors c'est énormément, c'est 6 milliards de paires de bases, donc 6 milliards d'échelons. Ça fait environ 1 mètre et ça tient dans chacun de nos noyaux de cellules. Là-dedans, il y a environ 30 000 gènes, ils ne sont pas tous exprimés en permanence, environ 3 000 gènes différents sont exprimés pour qu'une cellule puisse fonctionner. Alors, ça a une forme d'échelle torsadée de double hélice, donc ça tournicote. Et c'est antiparallèle, c'est-à-dire qu'un brin va aller de 5' en 3' et l'autre brin va aller de 3' en 5'. Donc, si on veut dessiner les riboses, on va les avoir une fois dans un sens et une fois dans l'autre. Ils vont porter donc chaque fois un phosphate entre eux dans la chaîne. Et une base ici devant, un A, c'est un T, un C, un G, etc. Voilà, alors on dit que l'ADN est double brin. Une autre façon de le dire, c'est dire qu'il est bicaténaire. Et que c'est faire cette molécule? On sait la répliquer grâce à la ADN polymérase. Ça se passe pendant la phase S. Un ADN donnera 2 ADN. Et on peut aussi la transcrire, c'est-à-dire transformer la molécule double brin d'ADN sur la longueur d'un gène en une molécule simple brin d'ARN. Donc là, c'est la RN polymérase. Et ça se passe pendant les phases de croissance, G1 et G2, pas pendant la phase S. Ça se passe toujours dans le noyau. Et donc, on arrive aux ARN. Alors, on connaît mieux les ARN messagers, donc ceux qui sont simples brins, ceux qui sont transcrits à partir d'un des brins de l'ADN. Et donc, ils vont partir du noyau vers le ribosome qui porte la copie d'un gène, qui sont le message. Alors, leur début est en 5' et leur fin est en 3'. Ils sont simples brins, mais il y a d'autres ARN. Donc, l'ARN de transfert qui est aussi formé par transcription, mais qui ne porte pas la copie d'un gène, mais qui va être en fait en structure une sorte de petit fantôme comme ça, qui a d'un côté un anticodon, donc 3 lettres d'ARN particulières, donc qui vont être complémentaires des codons de la RN messager. Donc dans le ribosome, on va avoir les ARNT qui vont venir se placer anticodon en face du codon. Voilà. Alors ça, ils ont une forme particulière. Il y en a 64 différents pour correspondre à tous les trios de bases possibles. À peu près 64, parce que les codons stop n'ont pas d'ARN de transfert.
On reverra tout ça dans un autre chapitre. Alors, il reste aussi à voir les ARN ribosomiaux. Donc, on trouve aussi des ARN dans les organites des ribosomes. Donc, c'est une association de protéines et d'ARN ribosomiaux. Et voilà, c'est là-dedans que vient l'ARN messager avec les ARN de transfert qui viennent par-dessus. Voilà, donc pour parler des molécules, donc la biochimie ici, je crois qu'on a fait le tour. Il me reste à faire ma petite pub. Donc, si vous voulez soutenir mon travail et vous trouvez que ça vous aide, vous pouvez rejoindre le groupe VIP Chimie Média. Je demande 5 € à chaque personne qui rejoint ce groupe. Qu'est-ce que vous obtenez en retour? Mes remerciements et puis l'accès aux documents des vidéos. Donc, quand vous êtes VIP, vous avez accès à la Dropbox de Chimie Média. Donc voici un peu son contenu. Donc il y a surtout les questions par thème. Donc là-dedans, il y a les énormes dossiers de physique qui reprend toutes les questions depuis 2017 de chimie et de bio, où les questions sont classées par thème. Et donc si on veut s'entraîner sur un thème, c'est facile et les réponses sont à la fin. Donc c'est vraiment les dossiers que j'utilise en classe quand je fais la préparation en fait. Après, vous avez des synthèses en une page. Donc celle de l'année passée est en noir et blanc. Cette année-ci, je les remets un peu avec des coloris en utilisant Canva. Et je les améliore chaque fois, un peu chaque année, quand il y a des choses que, tiens, ça peut être utile aussi. Voilà. Après, il y a tous les questionnaires des examens d'entrée, donc depuis 2017 jusqu'à 2022. Et j'essaye de les mettre en version avec les réponses, donc comme les étudiants les reçoivent, et aussi en version sans les réponses. Donc on peut s'entraîner par thème et on peut s'entraîner les 15 questions en vrac. Après, il y a des dossiers de physique, de chimie et de bio qui reprennent les premières vidéos, donc les vidéos qui ne sont pas sur des synthèses en une page, mais sur des synthèses en plein de pages. Et après, il y a un petit peu d'informations sur les parties humanistes, donc qui ne sont vraiment pas ma spécialité, mais s'il y a certaines synthèses que j'ai été chercher à gauche et à droite. Et après, il y a des questionnaires d'Olympiade de physique et de bio, parce qu'il y en a qui n'en ont jamais assez et qui veulent s'entraîner toujours plus sur plein de questions. Donc, vous avez aussi accès à un groupe Messenger, où j'essaye de poster à peu près tous les jours. En tout cas, quand on me pose des questions, la question, une petite description de cette question et la réponse. Donc la description de la question permet de faire une recherche dans la conversation sur plusieurs questions du même thème. Ou alors vous suivez l'entraînement comme ça chaque jour. Voilà, il me reste juste à vous communiquer mes coordonnées bancaires pour pouvoir verser ces 5 €. Voilà mon numéro de compte, je préfère par virement. Pour les Français, vous avez besoin du code BIC. Et si jamais vous avez plutôt un compte PayPal, vous pouvez utiliser Tipeee aussi, mais je préfère un virement direct. N'oubliez pas de m'envoyer un message ensuite, soit via le groupe, la page Facebook Chimie Média, soit sur Messenger Isabelle Paternet, pour que je sache que vous avez fait le virement. Je ne surveille pas mon compte 24 heures sur 24 et à ce moment-là, on prend contact pour vous ajouter au groupe Messenger. Voilà, donc bienvenue à vous si vous rejoignez ce groupe. Et chaque année, en fait, un nouveau groupe est créé en septembre. Et les questions, c'est vous qui me les posez. Merci à vous. Bon courage pour la préparation.